Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir Yolu, bonsoir Valérie. Allez, on va attendre un petit peu que les gens arrivent, hein. Je viens de me faire des partages juste maintenant. Donc voilà. Donc dites-moi si pour vous qui êtes là, c'est OK pour vous, le son, la musique, si c'est pas trop fort, si tout est bon. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Allez, ce soir, on va faire un petit live de reprise, hein, tranquille. On va pas se mettre la pression, hein. C'est ma reprise aussi pour moi. Donc, on va voir un petit peu ce que les énergies de cette nouvelle lune, hein, puisque c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11 novembre, nous sommes rentrés dans ce portail énergétique. Ce portail énergétique nous parle bien évidemment de tout ce qui est la transformation, qui est la mutation, qui est voilà, hein, donc il y a du travail, ça va faire remonter beaucoup de choses à la surface. Donc il faut voilà, il faut se préparer. Bonsoir Jérémy. Allez, n'hésitez pas à partager vous de votre côté. On arrive tranquillement, hein. Pour moi c'est ma reprise, donc on va y aller douce manette. Donc comme je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui c'est la nouvelle lune, mais c'est également ce fameux portail énergétique qui nous parle de passerelle, hein, qui bien évidemment va faire un travail, hein, de tout ce qui est libération, activation et intégration. Ça nous parle également aussi de métamorphose, de tout ce qui est au niveau de la conscience, hein, bien évidemment. Donc en gros, voilà, hein, en gros, on est dans cette puissante nouvelle lune qui va nous demander également de comment vous dire ça, je cherche mes mots, veuillez m'en excuser, qui va nous amener à un niveau de conscience, hein, de nouvelle conscience, de prendre conscience, accepter la fin d'un cycle, hein, c'est la fin de quelque chose, hein. Donc voilà, donc là on est vraiment dans ce travail de portail énergétique. Et effectivement, hein, c'est pas qu'un petit travail, hein. Donc pour certaines personnes, ben, il va pas y avoir forcément de ressenti. Pour d'autres personnes, ça va secouer un petit peu. Pour d'autres personnes, ça va secouer un petit peu plus, etc., etc. Donc, il va falloir se préparer. Donc, pour ça, ben, ce soir, on va faire un petit tirage tout simple. Les anges, les archanges, la terre, message de Terre Gaïa. Je vais travailler avec de nouveaux oracles, voir un petit peu ce que ça va nous dire. Donc, je vous avertis, hein, je n'ai absolument rien préparé du tout. Je me suis décidée là, à 21h10 pour faire un live. Donc voilà, donc aujourd'hui, pense que je vais travailler comme ça, c'est-à-dire que je vais faire à mon ressenti. Quand j'ai envie, je fais. Quand j'ai pas envie, ben je fais pas. Voilà, je vais pas m'imposer quelque chose que j'ai pas envie, que je ressens pas. Donc honnêtement, je n'ai rien préparé. J'ai tout vite là préparé à 21h10. J'ai dit tiens, je vais faire un live comme ça à l'improviste. Moi aussi, pour moi, c'est ma reprise, hein. Donc on va voir un petit peu ce que les énergies ont à nous dire. Bien évidemment, hein, je vais travailler toujours avec certains oracles, hein, que vous les connaissez, mais il va y avoir aussi des nouveaux oracles, voir un petit peu quel est le cheminement qu'on va prendre. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce que cette nouvelle lune, hein, puisque qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, nouveau départ. Donc on va voir un petit peu ce que les énergies, avec les anges, les archanges, ben, veulent nous faire passer comme message, à quoi nous attendre, hein, pour ces 2 mois avant la fin d'année. Voilà, moi je ressens déjà que ça va secouer pas mal. Le mois de novembre va être très riche au niveau, sur le plan, sur tous les plans, on va dire, hein, en fait, hein. Voilà, il n'y a pas un plan plus qu'un autre. Donc, ça va chambouler. Donc, je vous dis bonsoir. Bonsoir à Louisa. Bonsoir à Seb Riquelme. Bonsoir André. J'espère que tu vas bien, André, hein. J'ai une grosse pensée pour toi. Bon rétablissement. Bonsoir Claudie. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. Je vais finir de préparer un petit peu mes oracles et puis j'arrive. D'accord? Je vous laisse arriver tranquillement. N'hésitez pas à papoter. N'hésitez pas à partager vous entre amis. À faire savoir que je suis en live parce que voilà, j'ai pas fait spécialement. Alors, la nouvelle lune, en quel signe? Je te dirais que je ne le sais pas du tout. J'ai pas fait forcément de recherche. Il me semble qu'elle est en bélier, si je dis pas de bêtises, à confirmer. Donc, si quelqu'un peut rechercher une nouvelle lune, quel est le signe sous la nouvelle lune, quel est le signe approprié. Mais il me semble que nous sommes au niveau du bélier.
D'accord? Voilà, donc je vous laisse arriver tranquillement. Je vais finir de préparer mes petites cartes et j'arrive. Jérémy, tu me dis, elle est en scorpion. C'est bizarre ça. J'étais persuadée qu'elle était en bélier. Alors attends, hop, 2 petites secondes, je vais te dire ça, je vais regarder. Euh, nouvelle lune. Ah, tac, tac, tac. Oui, effectivement, hein, la lune, la nouvelle lune se formera en scorpion. Hein, donc elle a eu lieu aujourd'hui à 13h46. Donc elle est arrivée à son apogée à 13h46, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les énergies. Hein, les énergies sont là, elles sont bien présentes. Donc, bah, écoutez, voilà, hein, on va voir un petit peu en scorpion, ce que dans ces, pour les personnes qui sont ascendant scorpion, comme moi je suis ascendant scorpion, autant vous dire que ce soir je vais prendre le tirage et les messages aussi pour moi, hein, bien évidemment. Hein. Voilà, allez, je vous laisse arriver tranquillement. Donc, oui, ça va, merci, je suis de retour de l'hôpital depuis 12h30. Bon rétablissement, donc ça vous parlez entre vous. La nouvelle lune du 1er novembre pourrait initier des changements significatifs et des révélations pour les signes du zodiaque. Le vendredi 1er novembre, la lune sera en scorpion, se réalisera en scorpion. Oui, oui, oui. Bon, mais voilà, vous voyez, donc merci Jérémy, merci André, hein, merci André pour votre interaction, votre participation. Voilà. Donc oui, effectivement, hein, effectivement, ça va, comme je vous l'ai dit, hein, ça va chambouler parce que ça va faire remonter hein, beaucoup de choses à la surface. Ça fait voilà, on parle aussi de renaissance, hein, de renaissance qui est alignée avec une fréquence vibratoire, hein, et des souhaits pour notre âme. Hein. Donc vous voyez, hein, c'est pas quelque chose qui est anodin. Hein. Nouvelle lune plus portail énergétique, ben ça va faire un cocktail assez explosif, on va dire. D'accord? Donc voilà. Donc écoutez, on va voir un petit peu, on va voir ce que les énergies ont à nous dire. Je vais, hop, juste me mettre en cam comme ça. Voilà. Donc j'ai changé, effectivement, j'ai changé mon système de tirage de cartes pour plus que vous ayez le petit halo de lumière pour voir. Alors attendez, hop, j'essaye de faire comme ça. Je règle parce qu'en même temps, j'avais rien réglé du tout. Hein. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous dis, hein, c'est vraiment de l'improvisation. Hein. Je n'ai vraiment absolument rien préparé du tout. Donc, voilà. Donc, je suis désolée, hein, il n'y a plus le petit Bouddha. Mais autant pour vous comme pour moi, c'était mieux de ne pas avoir ce petit halo de lumière de ma redline pour que vous ayez une meilleure luminosité. Donc, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est un joli mandala. Hein, c'est un joli mandala. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et on va y aller avec les énergies. Alors, on va voir un petit peu, ben, toujours pareil, hein, vous savez, hein, celui-là, je l'utilise très régulièrement. Donc, on va voir un petit peu ce que Noé veut nous faire passer comme message concernant cette nouvelle lune, concernant ce portail énergétique. Ah ben, dis donc, il est bavard. Mais on va attendre un petit peu parce que j'ai besoin de mélanger mes jeux. Hein. Ça fait un petit moment que je n'ai pas travaillé avec. Donc, bon, ben, Noé nous parle de liberté. Alors, hop, il y a toujours celle-ci qui nous embête. Alors, peut-être que si je fais ça, voilà, peut-être que si je fais ça, ça fera moins. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal au niveau de la luminosité des cartes. Donc là, Noé nous parle de liberté. Alors forcément, hein, puisque je vous rappelle hein, les énergies de cette nouvelle lune nous parle de renaissance, de reconnexion, de transmutation, d'acceptation. Donc là, on vous parle, Noé vous parle de liberté. Il vous parle de liberté, pourquoi? Parce que vous êtes à une cage et donc vous avez la porte qui est ouverte.
Et vous avez la possibilité, hein, vous avez la possibilité soit de prendre votre envol, de prendre votre liberté et de partir vers de nouveaux horizons, ou est-ce que vous décidez de rester dans cette cage? Ça, après, il n'y a que vous qui pouvez décider de savoir ce que vous désirez, ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez continuer à rester dans le passé, être prisonnier de ce passé qui vous bouffe, ou est-ce que vous décidez de mettre ce passé de côté et d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers de nouveaux endroits? D'accord? Donc ça, c'est après, c'est à vous de voir. Allez, on va voir si Noé il veut nous dire un autre message. Je pense que Noé, c'est tout ce qu'il a à nous dire. Hein. Noé ne nous parle pas d'autre chose. Là. Ah oui, bah oui, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. On est là, on est sur le passage. Donc là, on nous parle de liberté et on nous parle de passage, le passage. Donc vous êtes sur cette passerelle, sur ce pont. Qu'est-ce que pareil, hein, encore une fois, hein, c'est le même système que la cage. Est-ce que vous décidez de rester sur ce pont et ben, vous regardez, hein, et il n'y a rien qui va se passer? Ou est-ce que vous décidez d'aller au bout de ce pont et de voir ce qu'il y a de l'autre côté, ce qu'il y a à l'horizon? Voilà, hein, je pense que les deux cartes sont très explicites. J'ai rien d'autre à rajouter, hein, puisqu'on est vraiment sur ces énergies-là, les énergies de cette nouvelle lune, avec le portail énergétique du 1er au 11 décembre, au 11 novembre, pardon, 2024. Donc voilà, donc ben, écoutez, vous voyez que Noé, il est en accord par rapport aux énergies qu'il y a au niveau de la nouvelle lune. Ensuite, on va voir un petit peu. Alors, j'essaye de voir. J'essaye de nous voir parce que j'ai pas mal de nouveaux oracles. Donc, comme je vous dis, j'ai rien préparé. Donc, je ne sais pas les oracles que je vais utiliser. Donc, je vais vraiment me laisser porter. Voilà. Donc, je vais tirer une carte là. La voyance de Joe. Donc, c'est un oracle, là, petit oracle, hein, tout nouveau, pareil. Donc, j'enlève les cartes d'introduction. Et donc là, c'est voilà, c'est message, la voyance de Joe. Quel est le message qu'il veut vous faire passer? Quel conseil il veut vous donner pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir accepter, pour pouvoir la transformation, pour voilà, hein, etc., etc. Donc vous le mettez dans le contexte qui vous arrange. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. D'accord? Bonsoir Emmanuel. Donc là, Joey vous dit, ben, il y a quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Donc effectivement, hein, ça va, comme je vous ai dit, ça va secouer pour certaines personnes. Cette nouvelle lune va secouer pour certaines personnes parce que voilà, il va y avoir un travail à faire, hein, et pas qu'un petit peu. Hein. Pour certaines personnes, ça va être un gros travail de nettoyage, hein, un gros travail d'acceptation. Donc forcément, ça va amener quelques turbulences. Mais là, Joey vous dit, t'inquiète, tout va bien. Même si c'est un petit peu difficile, tout va bien aller, tout va bien se passer. Bon, allez, on y va. On continue pour une deuxième carte, s'il te plaît, Joey. Allez. Donc, sur la carte, le passage de Joey, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, par rapport au passage? Quel est le travail qu'il y a à faire, s'il te plaît? Allez, n'hésitez pas à partager, hein, à dire que je suis en live. Ah, ben là, Joey vous dit par rapport à la passerelle que c'est solide. Que tu peux y aller. Hein. C'est du solide ton affaire. Donc c'est solide le travail que tu vas accomplir, c'est solide le travail que si tu as décidé de passer ce pont, cette passerelle, même si on voit la fragilité un petit peu de cette passerelle, Joey est en train de te dire, ah, ok, c'est du solide, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc fais confiance, c'est voilà. Hein, donc après, si vous avez un projet professionnel, si c'est un projet professionnel par rapport à... On vous dit, c'est du solide ton affaire.
Donc voilà, pas d'inquiétude, même si c'est un petit peu long au démarrage, ça va aller, hein, ça va le faire. Donc on ne s'inquiète pas, hein, voilà, comme, encore une fois, comme je le dis très souvent, mais pas la charrue avant les bœufs, ça ne sert à rien. Mais là, Joey il vous dit, voilà, le conseil, il vous dit, ben voilà, c'est solide. Donc si vous avez décidé de passer la passerelle, le pont, ben, on vous dit que c'est solide, qu'il n'y a pas, il y a pas de risque. Et quoi qu'il en soit, même si ça secoue un petit peu, tout va bien se passer, hein. Tu vas retrouver un petit peu, comme on dit, ta liberté. Tu vas reprendre un petit peu les rênes de ta vie, les rênes d'acceptation, hein. Voilà, il faut aussi accepter certaines choses, même si c'est douloureux, même si c'est difficile. Et on vous dit en carte de conclusion, bonsoir Isa, bonsoir Pascal. Et en carte de conclusion, on vous dit, Joey vous dit, sois là où l'on ne t'attend pas. Sois là où on ne t'attend pas. Donc peut-être que voilà, hein, peut-être que vous allez surprendre vos proches, vous allez surprendre vos amis, vous allez surprendre, etc., etc. Donc là, Joey, il vous dit, eh ben, sois présent, hein, sois là où on ne t'attend pas, soit, voilà, on t'attend pas peut-être sur ce chemin-là, mais vas-y, quoi qu'il en soit, vas-y, fonce. Ne sois pas dans le retrait, ne sois pas dans cette retenue. Hein, puisque voilà, hein, on vous dit il y a quelques turbulences, mais tu vas atterrir, tout va bien se passer. C'est du solide ton affaire, donc c'est voilà, hein, c'est vraiment quelque chose de concret et c'est voilà. Je peux pas vous dire plus, hein, je peux pas vous dire plus. Les cartes là sont très explicites. On va aller voir maintenant sur quoi il faut aller travailler, hein, à moins que j'utilise celui-ci. Non, on va pas utiliser celui-là. On va utiliser directement l'oracle. Alors, ça me rassure pour ma création d'entreprise. Bonsoir à tous. Bonsoir Yannick. Bonsoir Isa. Bah écoute, hein, voilà. Je ne sais pas si le message il est pour toi quelque part, mais voilà, pour l'instant, no stress, tranquille. Hein. Allez, on y va avec le message, l'oracle. Message de cartes de lumière, d'ombre et de lumière, hein, des cartes de lumière. Donc vous le connaissez, hein, c'est l'oracle qui a des cartes d'ombre, des cartes de ressources, des cartes de transformation. Donc on va voir un petit peu quels sont les domaines sur lesquels nous devons travailler. Voilà, hein, il n'y a rien d'alarmant, ne vous inquiétez pas, même si c'est une carte négative, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui pour vous faire prendre conscience, pour vous aider à travailler, pour vous aider à vous améliorer, pour aider à accepter, hein, encore une fois, puisqu'on est dans l'acceptation au niveau de ces énergies, de cette nouvelle lune. Donc, écoutez, on va voir les cartes que peut nous dire. Alors, déjà, on vous parle là, c'est une carte ombre, hein, donc c'est ce que je vous dis. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, ne vous affolez pas. Alors, effectivement, pour l'instant, ben, vous êtes dans ce côté sombre, vous êtes dans ce côté un petit peu retenu. Mais on vous dit, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Soit là où on ne t'attend pas. Vous voyez que les cartes, elles s'embriquent, hein. Donc là, on vous demande de sortir de l'ombre. Arrêtez de vous cacher derrière des choses qui sont pas nécessaires. Et soyez, montrez-vous là où on ne vous attend pas, justement, sur un chemin ou sur, je ne sais pas moi, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou amical, peu importe. Mais soyez, voilà, en gros, soyez, je ne sais pas comment vous dire. Ouais, soyez dans cette liberté, dans cette liberté, dans cette indépendance et dans cette originalité, hein, dans cette originalité pour montrer aux autres que ben, vous êtes capable et que c'est là où vraiment on ne vous attend pas que ben, vous êtes acte de présence, vous faites acte de présence. Donc là, on vous demande de sortir un petit peu de l'ombre. Sortez de l'ombre, soyez un petit peu plus, prenez maintenant votre juste place. Arrêtez de vous cacher derrière des choses ou des personnes voilà, qui peut-être n'en valent pas la peine. Donc là, vous voyez, c'est une carte qui est sombre, hein, qui est l'ombre, mais elle n'est pas forcément négative dans le sens où elle vous donne un conseil et elle vous dit, il est temps maintenant que tu sortes de l'ombre et que tu prennes ta juste place. Hein. Sois là où on ne t'attend pas. Fais preuve d'innovation. Voilà le mot que je cherchais. Fais preuve d'innovation.
pour pour épater peut-être ton entourage, parce que ton entourage, ils vont te dire, mais t'es fou de te lancer là-dedans, ou tu es folle de faire ça, ou tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Non, 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 faites-vous comme vous le sentez, et prouvez à vos proches, hein, que ben, vous avez tenu bon et que ben, on pensait pas que vous allez y arriver. Hein. Donc voilà, donc no stress, il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. La deuxième carte, ben oui, voilà, forcément, hein, forcément, si vous faites un petit peu ce travail de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place, d'être là où on ne vous attend pas, eh bien forcément, qu'est-ce qui va se passer? C'est une carte de lumière qui va venir se mettre en place et on est avec l'aigle, et l'aigle, c'est votre âme. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, soyez vigilants, là, prochainement, ces jours-ci, soyez vigilants aux signes que vous allez recevoir, que vous allez peut-être vous... faites attention comment vous parlez, parce qu'encore une fois, comme je vous le dis très souvent, les paroles sont énergie. L'énergie se transmet dans l'univers. Donc, attention, attention à tout ce que vous dites, attention à tout ce que vous prononcez, surtout en ce moment. Je vous rappelle, on est nouvelle lune, mais également portail énergétique qui est jusqu'au 11 novembre. Donc, il va falloir faire très attention comment on formule les demandes, comment on formule les choses, comment on s'adresse, etc., etc. Et donc là, on vous dit, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, soyez attentifs à vos ressentis, soyez attentifs à à vos émotions. Alors, je ne peux pas partager le live, ça ne marche pas. Alors, attends. Pourquoi, André, tu me dis je ne peux pas partager le live et Viviane me marque ça ne marche pas. Viviane, je te vois. Et pourquoi tu peux pas partager le live? C'est bizarre ça. Bon, bah écoute, de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, après, voilà, après, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Bonsoir Marie. Donc voilà, donc vous voyez, ben, écoutez, moi je trouve que pour ce petit premier tirage, hein, ce mini tirage, puisque c'est pas un tirage énergétique au niveau de la nouvelle lune, hein, puisque j'étais pas partie pour faire ça, mais franchement, oui, sur la flèche de partage, ça ne marche pas. Alors attends, moi je vais essayer de le partager de la tablette et le mettre sur le groupe. Normalement aussi, moi je peux le faire. Bon, écoute, c'est pas grave, André, hein, c'est pas, voilà. Oui, je pense qu'il y a eu un bug. Oui, c'est possible, hein, c'est possible qu'il y ait eu un bug. Voilà, mais moi, pour moi, les paramètres sont bons de mon côté, donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Voilà. On ne peut cliquer dessus. Ouais, pourtant, moi, j'ai cliqué dessus et ouais. Bon, mais écoute, André, c'est pas grave. Donc voilà, donc écoutez, pour ce premier petit tirage au niveau des énergies de cette nouvelle lune, savoir sur quoi nous devons nous préparer, sur quoi nous devons... je trouve qu'on est plutôt en concordance avec les énergies de la nouvelle lune que je vous ai dit juste avant. Donc maintenant, parce qu'on on a besoin de ça. En plus de ça, c'est le 1er novembre. Donc, grosse pensée à tous les défunts. Hein, grosse pensée à tous les défunts. Comme vous le savez, pour moi, ça a été très compliqué ces jours-ci. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, donc c'est pour ça que je reviens doucement. Mais voilà, ce soir, je dédie vraiment le tirage, là, les messages des anges, des archanges, messager de l'univers, messager de Terre et Mère Gaïa. Je le dédie ce soir à tous les défunts, que voilà, j'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ma bougie brûle pour eux, donc j'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour tous les défunts, pour tous les proches disparus. Et j'ai une très, 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 très grosse pensée pour toutes les victimes en Espagne, à Valence et voilà, toute l'Espagne, parce que c'est tragique, c'est vraiment catastrophique ce qui se passe là-bas. Donc j'ai une très très grosse pensée pour nos amis espagnols. Bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, nous avons des origines. Moi, j'ai
aussi des origines espagnoles. Mon mari a de la famille là-bas en Espagne. Maintenant, je ne sais pas de quel côté ils sont. Mais voilà, donc j'ai une très 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 grosse pensée pour tous les Espagnols et pour toutes les victimes, puisqu'il me semble que ce soir j'ai entendu qu'on était on avait passé la barre des 200 qui ont perdu la vie. Donc c'est triste hein, parce que dans ces 200, ben, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des enfants, il y a des bébés. Donc c'est vraiment une tragédie, c'est vraiment une catastrophe. Donc ce soir, voilà, ce soir je dédie mon deuxième tirage, un message des anges, message des archanges, à toutes ces personnes disparues, à leurs familles, à leurs proches, qui ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de soutien. Donc c'est pour ça que en ayant de très belles pensées, même si on est impuissant hein, face à une catastrophe comme ça, en ayant de très très belles pensées d'amour, de foi, ça va se répercuter dans l'univers et ils ont besoin, hein, ils ont besoin de recevoir cet amour, cette lumière. Hein, voilà. Donc je vous demanderai vraiment voilà, d'allumer une petite bougie pour les défunts, bien évidemment, mais aussi en soutien pour tous nos amis espagnols voilà, qui sont vraiment... je ne sais pas comment, pêcheurs, ils vont pouvoir arriver à remonter cette catastrophe. Voilà. Donc là, je referme ma petite parenthèse. Donc là, je vais rentrer les cartes du premier mini-tirage. Donc je ferai peut-être éventuellement un tirage un petit peu plus approfondi avec les signes astrologiques la prochaine fois. Mais je préfère, voilà, hein, voilà, je préfère moi y aller aussi doucement, hein, vous le savez. C'est voilà, c'est compliqué. Donc je reprends doucement net mes tirages. Voir un petit peu comment, voilà, comment je reçois, comment je ressens les choses aussi. Hein, donc voilà. Oui, 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 je vois vos messages, hein, grosse pensée à l'Espagne, à nos défunts. Oui, c'est terrible. Oui, c'est terrible, terrible, terrible. Oui, tout à fait. Allez, on y va avec la petite carte message de nos anges. Allez, hop, on va se laisser porter. On va prendre la première qui est sortie. Donc, la première carte qui est sortie, message de nos anges. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc quoi de mieux, hein, quoi de mieux que de s'aligner, là, 1er novembre, premier jour du mois de novembre, nouvelle lune, on est sur, comment on appelle ça, le portail énergétique hein, jusqu'au 11. Donc voilà, donc quoi de plus logique que cette carte sorte hein. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà. Donc, bonsoir Viviane. Je suis là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Viviane. Allez, on y va avec un petit message de nos amis les archanges. Hop, elle est sortie. Et on est avec... Alors, attendez. Hop, hop, ouais. On est avec l'archange Azarel et qui nous dit, qui nous parle plutôt des annales akashiques et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques, qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc là, voilà, je ne vais pas m'éterniser, hein, les messages, je vais vous le montrer si... Parce que là, je pense que c'est un peu flou. Non, c'est bon.
Donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces messages-là. Voilà. Parce que c'est propre à chacun. Hein. C'est propre à chacun. Ça va parler à certaines personnes, ça ne va pas parler à d'autres. Donc là, je ne rentre pas plus dans le détail, on va dire. Alors, hop, attendez, je remets mes petites cartes à l'endroit. Allez, on y va avec un message de notre Terre-Mère Gaïa. Quel est le message que Terre-Mère Gaïa veut nous faire passer? Merci. Hop. Il y a des cartes qui sont retournées. Hop. Et Terre-Mère Gaïa vous parle et vous dit, épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc encore une fois, hein, ça vient sur le travail de l'acceptation. Hein. Alors j'essaye de... Mais ça va pour aujourd'hui, ça ne veut pas. Voilà. Ça vient aussi sur le travail d'acceptation. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Ben non, hein, voilà. Si vous êtes là, c'est pour quelque chose. Hein. Et là, on va utiliser un nouvel oracle qui est l'oracle du messager. Donc, c'est la première fois que je l'utilise. Donc, je vais le mélanger un petit peu. Alors, il y a des personnes qui m'envoient des messengers, des MP, mais sachez que je ne peux pas vous répondre hein, en message. Quand je suis en live, je ne peux pas vous répondre par Messenger. Hein. Allez. Donc, je le mélange comme il faut. Ça y est, les partages fonctionnent. Bon, ben, tu vois, voilà, c'est que peut-être il devait y avoir un bug. Ou, tu sais, Internet, en ce moment... et je pense que c'est pas fini. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, mais ça, j'y reviendrai avec un tirage spécial. Je sais pas pourquoi. Hein, ne me demandez pas le pourquoi du comment de mon ressenti. Oh là là. Mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer hein, ce mois de novembre. Principalement, et beaucoup de personnes qui tirent les cartes comme moi et qui sont un petit peu plus, voire même beaucoup spécialistes là-dedans, parlent d'un événement. Hein, il va y avoir quelque chose qui va se produire aux alentours du 19 novembre. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je ferai peut-être un tirage spécial par rapport à ça. Voir un petit peu quelles vont être les énergies à ce moment-là. Mais je pense que le mois de novembre va bousculer. Hein, va bousculer énormément. Donc là, j'en ai pris une carte. Je vais en prendre une deuxième. Voir un petit peu quel est le message. Alors, le messager, hein, l'oracle, le messager, c'est les cartes qui proviennent, c'est des messages qui proviennent de l'univers. Donc, on va voir. Hein, on va voir un petit peu ce que l'univers veut nous faire passer comme message par rapport à vis-à-vis de ça. Bah écoutez, ces trois messages, on va les prendre parce que voilà. Allez, tac. Alors, le premier message nous parle d'énergie. Ah. En ce moment, ton environnement aspire ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Voilà ce que vous dit le message de l'univers. L'univers vous dit maintenant, voilà, tu es dans ces énergies-là. Alors je vous rappelle hein, encore une fois que les énergies de cette nouvelle lune et le portail énergétique va secouer pas mal. Hein, les énergies sont très très fortes. Donc là, on vous dit que voilà, vous êtes dans un environnement, alors que ce soit à la maison
ou que ce soit au travail, qui vous aspire, qui aspire votre énergie. Donc là, le message de l'univers vous dit, ben, rapproche-toi un petit peu de la nature, va te reconnecter avec les arbres, avec l'énergie des arbres, de la nature, pour pouvoir un petit peu recharger quelque part les batteries. Et en général, quand on nous parle comme ça des cartes, ça vient un petit peu confirmer ce que je vous dis, c'est que le mois de novembre risque d'être très sinueux, hein, ça va bouger de pas mal de partout. Je ne saurais pas vous dire dans quel côté, de quel côté, vers où, quand, comment, je ne sais pas, je ne sais rien du tout, mais je le sens, hein, je le ressens, donc je vous fais part de mes ressentis, vous le savez. Je me plante, ben, je me plante, hein, voilà, mais pour moi, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. On a fini le mois d'octobre avec, voilà, hein, comme vous le savez, des catastrophes, que ce soit tant en Espagne, mais on a eu également en France, et en France, on va dire, entre guillemets, hein, attention à ce que je vais dire, ne l'interprétez pas mal, mais on n'a pas eu de mort. On a eu des dégâts matériels, des ponts qui se sont écroulés, des maisons l'eau est arrivée jusqu'au plafond, mais c'est matériel, c'est pas une vie. Hein. Donc c'est catastrophe, c'est sûr, c'est certain, mais comparé à nos voisins, les Espagnols, c'est rien, quoi. D'accord? Parce qu'une maison matérielle, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, on peut recommencer. Hein, voilà, on peut recommencer, on peut repartir, on va dire, de zéro. On peut repartir. Une vie, elle est perdue, elle est perdue. Hein. On peut pas repartir, hein, on peut pas repartir à zéro. Donc voilà, mais j'ai une très grosse pensée pour tous les Français du sud de la France, là, du côté de Cannes, du côté de Nice, du côté de Mandelieu, la Napoule, etc. etc. Voilà, hein, j'ai vraiment une très grosse pensée pour eux. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein, voilà, mais il faut juste à un moment donné comparer ce qui est comparable. D'accord? Voilà, exactement André. Oui, ça se reconstruit, mais pas une vie. Exactement, une vie, quand elle est perdue, elle est perdue. Hein. Une maison, une voiture, ben, une voiture, ça se rachète. Voilà. Même si ça va être compliqué, même si ça va être difficile, hein, les démarches et tout, ça va être très compliqué. Mais une perte humaine, c'est pas possible. Voilà, une vie ne se remplace pas. D'accord? Allez, je referme ma petite parenthèse. La deuxième carte message de l'univers nous parle. Ben tiens, pourquoi je suis pas surprise. Cette carte, enfin, je la prends pour moi, hein, cette carte, mais je vais vous la lire, mais je la prends pour moi. Là, on nous parle de le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Voilà. Donc là, merci, parce que je prends ce message personnellement pour moi. Et ensuite, le troisième message, on vous parle de l'ange gardien. Et on vous dit, et l'ange gardien vous dit, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite et que tu es infiniment aimé. Et l'univers te dit, aime-toi. Tout simplement, aime-toi. Alors ce soir, forcément, la cam, elle ne veut pas. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas réglé, hein, donc je suis désolée si par moment c'est flou. Voilà. Bon, ben écoutez, hein, pour l'instant, on a de beaux messages, mais en même temps, des messages qui nous donnent un petit peu à réfléchir, hein, sur comment voilà, nous accompagner pour traverser un petit peu cette première nouvelle lune, avec ainsi que ce portail énergétique.
Donc là, on va voir message de notre cher archange Michael. Quel est le message que l'archange Michael veut nous faire passer comme message? Bien évidemment, il y a toujours deux messages avec Michael, il n'y en a jamais un. Parce que Michael, ben voilà, c'est la protection, hein, déjà, vous le savez. Hein. C'est le patron de hein, la milice divine. Donc, il a toujours beaucoup de choses à dire. Donc, on y va pour... Ben, et il vous parle de l'énergie universelle de vie. Il vous dit, plus vous aurez la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle. Vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout votre corps. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de recevoir des enseignements de guérison. Et encore une fois, j'en reviens à ces énergies de cette nouvelle lune qui nous parle de transformation, qui nous parle d'acceptation. Et donc là, l'archange Michael, pardon, vous dit maintenant, il est temps pour toi d'ouvrir un petit peu ton canal, tes capacités, afin de recevoir les enseignements de guérison. Encore une fois, il n'y a pas question de don ou pas de don, on a tous des capacités. Les capacités, ben, c'est à nous à les travailler pour les développer, hein, c'est comme tout. Voilà. Donc moi, pour moi, il n'y a pas de don. Hein. Là, on ne parle pas de don, on parle pas on parle de capacité. Hein. Vous avez tous cette énergie, cette capacité à recevoir les messages, recevoir les signes. Ben maintenant, c'est à vous. Hein. C'est à vous à travailler, hein, à essayer de comprendre. Alors, c'est pas toujours évident, je suis d'accord. Mais essayons. Ensuite, l'archange Michael nous parle de l'enfant intérieur. Intéressant comme carte. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez. Émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent. C'est un cadeau du divin. L'archange Gabriel, j'y suis avec l'archange Gabriel, l'archange Michael vous dit là, écoute ton enfant intérieur. Si tu en ressens le besoin de danser, de chanter, voilà, hein, ben fais-le. Fais-le parce que ça vient de l'intérieur. C'est ton enfant intérieur qui te dit, ouh, je suis là, je veux exister, je veux, voilà. Hein. Donc l'archange Michael vous dit, il est temps maintenant pour toi d'être ici et maintenant, d'apprécier le présent et de prendre le temps de se reconnecter avec la nature, mais de se reconnecter aussi avec soi, en soi. Apprenez à écouter votre corps, apprenez à écouter votre âme, apprenez à écouter votre cœur, ce que vous ressentez, vos émotions. Si, encore une fois, comme je vous dis, vous avez envie de chanter, ben faites-le. Ne dites pas, ah ben non, je ne vais pas le faire parce que sinon on va me prendre pour une folle. Non, on s'en fout de ce que les pensent les autres. C'est vous, ici et maintenant, c'est vous et vous seul. Voilà le message que veut vous faire passer l'archange Michael pour cette nouvelle lune. Bon, ben écoutez, mais je ne suis pas surprise, hein, je ne suis pas surprise de l'archange Michael en général. Il y a toujours des messages de bienveillance, d'amour, toujours. Maintenant, on va voir avec notre cher archange Raphaël. Raphaël qui est l'archange de la santé, de la guérison et de l'amour. Puisqu'il est relié au chakra, hein, au 4e chakra, qui est le cœur. Couleur verte ou rose, en pierre associée. Hop, hop. Ah ben l'archange Gabriel... J'y suis avec Gabriel, hein. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors Gabriel a vraiment de gros messages à nous faire passer. On verra ça juste après. Alors, l'archange Raphaël vous parle là des 4 éléments. Donc l'eau, le feu, la terre et l'air.
Travaillez avec ce que les Amérindiens appellent la source. Je viens de vous le dire. L'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère Gaïa. Et encore une fois, reconnectez-vous. Hein. La première carte des énergies nous parlait d'aller se reconnecter à la nature. Et bien là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, hein, puisque l'eau, le feu, l'air et la terre, ce sont les 4 éléments de la nature qui entourent la nature. Donc, encore une fois, là, l'archange Raphaël vous dit, ben, va un petit peu te ressourcer, va un petit peu t'ancrer. Alors, je vous garantis que je prends le message aussi pour moi, hein, parce que voilà, j'ai besoin de... Je le sens, hein, je sens que j'ai besoin d'aller me... Mais voilà, je suis fatiguée, je suis tellement fatiguée que je n'arrive pas à décrocher, hein, mais voilà, je vais être en congé la fin de semaine prochaine. Donc je pense que je vais moi-même un petit peu aller un petit peu me recharger, me ressourcer. J'en ai besoin, hein, j'en ai vraiment besoin, je le sens en plus. Hein. Donc voilà. Et le deuxième message, ben oui, forcément, hein, ça va avec l'autre. Il vous parle, l'archange Raphaël, du changement. Et il vous dit, osez aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur. Et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Voilà, encore une fois, hein, un message que je prends aussi pour moi, hein, parce que voilà, on se remet beaucoup en question, hein, croyez pas. Hein. On réfléchit, hein, surtout quand on traverse des épreuves difficiles. On se remet un petit peu en question, on se dit est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que... Donc voilà, donc les messages, je les prends aussi pour moi ce soir personnellement. Hein. Voilà, donc je pense que là, le message aussi, là, il est clair, hein, il est très clair. Je vais pas, voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Après, c'est à vous, hein, c'est à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Alors, merci Yannick, bonne et douce soirée à vous. Je regarderai sur YouTube la suite. Ok, ça marche. Merci Isa. Allez, on y va cette fois-ci avec les messages de notre archange, ami archange Gabriel. Gabriel qui veut nous faire passer comme message. Donc là, j'ai pas eu le temps, il y en a une qui a sauté. Donc, on va la prendre. Est-ce que tu as, Gabriel, un deuxième message? Ah oui, 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 oui. Bon, ben Gabriel, il a 4 messages ce soir à faire passer. Alors, on va voir. Hein. On va voir le premier message. Donc, premier message, tac, deuxième et troisième. Le premier message, il vous parle, il vous le dit, exprimez votre vérité intérieure. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Il y a peut-être des personnes qui font des choses, mais qui se cachent derrière, je sais pas moi, qui font des choses, mais qui, en fait, ça ne leur ressemble pas. Voilà. Je sais pas, moi, je vous prends un exemple tout bête. Vous ressentez que vous avez envie de chanter, mais tout simplement, voilà, vous faites du dessin. Vous vous mettez à dessiner. Mais en fait, c'est pas ça. Hein, c'est ça votre vérité intérieure. C'est exprimer votre créativité, assumer qui vous êtes, assumer vos sentiments, assumer vos émotions, assumer vos ressentis. Et bien évidemment, tout ça dans l'authenticité, les valeurs. Hein, ne perdez pas de vue les valeurs. Restez comme vous êtes. Ne changez pas pour plaire à votre entourage professionnel, amical ou sentimental. D'accord ? Le deuxième message, ben, je viens de vous le dire. Hein. Vous voyez ? Gabriel vous dit, restez vous-même. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites confiance. Moi, je rajouterai, faites-vous confiance. Donc là, c'est pareil, hein, je viens de vous le dire avec cette carte-là. Donc, je ne vais pas, voilà, je vais pas m'éterniser. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur cette carte. On va voir le troisième message. Le troisième message qui nous parle de la loi d'attraction, de l'attraction.
Et il vous dit, Gabriel, restez positif. Entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Là aussi, hein, encore une fois, je vous en ai parlé, je vous l'ai dit, faites ce que vous avez envie de faire. C'est la loi d'attraction. Encore une fois, et je vous le répète, une action entraîne une réaction. C'est la loi d'attraction. On attire à soi que ce que l'on pense. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez. Et le quatrième message, tout simplement, l'archange Gabriel vous dit, continuez. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Restez dans l'authenticité. Gabriel vous le dit depuis le début. Restez dans l'authenticité. Restez qui vous êtes. Restez comme vous êtes. Assumez vous. C'est les énergies de cette nouvelle lune avec ce portail énergétique qui nous parle de reconnaissance, de renaissance, qui nous parle d'acceptation, etc., etc. Donc vous voyez que les messages des anges et des archanges sont encore une fois connectés avec les énergies de la nouvelle lune. Ensuite, on y va avec un message de nos archanges, de tous les archanges, donc Métatron, Jophiel, Ariel, Uriel, etc., etc. Donc, on va voir quel est le message que veut nous faire passer tous les archanges pour les énergies de cette nouvelle lune et de ce portail énergétique. Eh bien, il y a 3 messages. Alors, le premier message nous parle de Uriel et qui vous dit, vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Là, c'est pareil, encore une fois, on ne peut plus clair, hein, on ne peut pas... Voilà, là, ce sont des messages que vous prenez personnellement, ça vous parle, tant mieux. Ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver maintenant, mais c'est peut-être pas le bon moment. Hein, voilà. Ensuite, le deuxième message vous parle de victoire. Victoire avec l'archange Sandalphon qui vous dit vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi, gardez espoir, gardez courage. D'accord? Vos prières ont été entendues et vont être exaucées. Alors peut-être que les prières vont être exaucées, mais peut-être pas comme vous les attendiez. Donc soyez très attentifs aux signes. On vous en parlait dans le tirage où on vous disait soyez attentifs aux signes. Le signe même le plus subtil. D'accord? Et le troisième message vous parle de l'intention cristalline avec l'archange Michael et qu'il vous dit sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Ne perdez pas la foi. C'est pas parce que ça n'arrive pas aujourd'hui que ça n'arrivera pas demain. C'est juste que peut-être aujourd'hui ce n'est pas le bon moment. Donc ne perdez pas espoir. Gardez la foi. C'est très important. Ensuite, on va voir avec tous les anges la guérison. Allez, je m'adresse à tous les anges de l'univers, s'il vous plaît. Quel est le message? Hop. Quel est le message que vous voulez faire passer pour les énergies de cette nouvelle lune et portail énergétique? Alors, la première carte vous parle, on vous dit, là on nous parle de parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Il se peut qu'il y ait des douleurs transgénérationnelles. Hein. Ça, vous le savez, je vous en ai toujours parlé, je vous en ai toujours dit. Peut-être que vous avez aujourd'hui, voilà, vous traversez des moments difficiles, mais vous dites, mais c'est pas possible, ça m'appartient pas, c'est pas à moi,
eh ben, peut-être que voilà, peut-être que ce sont tout à l'heure aussi, on vous parlait des annales akashiques, hein, qu'on était gardien des annales akashiques. Eh ben, c'est ça, hein, c'est ça en fait, les annales akashiques, le côté karmique, le côté transgénérationnel. Ben là, on vous dit, hein, les anges vont venir, vont intervenir pour vous aider à abandonner les souffrances qui sont liées à votre père ou à votre mère. Peut-être que voilà, peut-être que il y a des choses qui sont difficiles à accepter venant de votre maman ou de votre papa, et voilà, et vous savez pas comment faire pour pouvoir avancer dans votre vie parce que cette douleur, ces blessures sont là, sont présentes et vous empêchent d'avancer, d'aller de l'avant. Ben là, sachez que les anges sont là pour vous aider, hein, pour vous aider à peut-être à abandonner, mais aussi à accepter, hein, à accepter ces blessures pour pouvoir vous avancer dans votre vie. Le deuxième message vous parle de vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Vous voyez, avant de tirer les cartes, je viens de vous le dire avec la carte des parents, hein, les douleurs du passé, les blessures du passé, celles qui vous empêchent un petit peu d'avancer, qui vous empêchent d'aller de l'avant, ben forcément, voilà, elles sont là et parfois c'est compliqué, c'est difficile, donc ça peut bloquer, ça peut faire une forme de blocage. Donc là, ben, sachez que les anges et les anges sont là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Et la dernière carte vous dit tout simplement purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc il me semble que j'ai partagé sur le groupe d'Harmonie Bien-être une prière de nettoyage pour pouvoir justement se purifier, nettoyer sa maison, nettoyer. Faites-le. Hein, demandez, vous invoquez les anges, les anges et vous leur demandez qu'ils vous libèrent des énergies toxiques qui sont autour de vous, qui vous entourent, qui vous empêchent d'aller de l'avant et vous transmutez l'amour, la lumière. D'accord? Et qui vous transmute l'amour et la lumière. Voilà. Après, vous faites votre prière avec vos propres mots. N'allez pas citer mot pour mot une prière. S'il y a une prière, vous trouvez une prière et que vous trouvez qu'elle est un petit peu difficile à retenir, ou ben, changez des mots. Hein, si vous avez envie de changer, je sais pas moi, la foi par croyance, ben vous le faites, etc., etc. D'accord? Et enfin, on va terminer avec réponse angélique. Donc là, c'est pareil, vous connaissez cet oracle. Donc là, vous vous posez trois questions différemment. D'accord? La première, on va dire qu'elle sera sur le plan professionnel. La deuxième, sur le plan sentimental, hein, couple, etc. Et le troisième, sur le côté, tout ce qui est l'ami amical. Voilà. Allez, on y va. Par contre, voilà, les questions, vous les posez et vous ne me les mettez pas en commentaire. Donc là, je vais remonter un petit peu celle-ci. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Allez, on y va pour, s'il vous plaît, 3 cartes. Pour le domaine, s'il vous plaît, professionnel. Hop, le côté professionnel. Le côté, s'il vous plaît, sentimental. Sentimental, couple, foyer, enfant, voilà. Voilà. Dis donc. Hop. Alors, attendez, je regarde s'il y en a. Hop. Et la dernière, s'il vous plaît, sur le plan affectif, amical.
Hop. Allez. Et on y va. Alors, on a dit première question sur le plan professionnel. Ah, sur le plan professionnel, là, on vous parle qu'on vous dit que c'est pas le bon moment. Donc après, voilà, je n'interprète pas plus. Hein, alors, on ne dit pas que ce n'est pas possible. On vous dit que c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être le bon moment pour lancer un projet. Déjà, concentrez-vous sur ce que vous faites actuellement. Et peut-être que par la suite, il y aura quelque chose qui va se mettre en place. Mais pour l'instant, voilà, on vous dit c'est pas le bon moment. Ne soyez pas déçus si vous aviez en tête quelque chose au niveau professionnel à mettre en place. Tout simplement, c'est que là, on vous dit, ben, c'est pas le bon moment. Alors peut-être que c'est pas le bon moment, effectivement, parce que les énergies de cette nouvelle lune avec le portail énergétique fait que ce n'est pas le bon moment. Mais ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas dans 15 jours, 3 semaines, un mois, voilà. Hein, mais voilà, pour le moment, on vous dit sur le plan professionnel, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne période. Soit pour changer de travail, soit pour se mettre à son compte, soit pour... voilà, je sais pas, hein, vous le mettez dans le contexte qui résonne en vous. La deuxième carte, c'était sur le plan sentimental, enfant, foyer, etc. Et là, on vous parle de communiquer clairement. Dites les choses comme vous les pensez, comme vous les ressentez, que ce soit à vos enfants, que ce soit à votre mari, à votre femme, etc., à vos parents. Voilà, là on vous demande de communiquer clairement, de dire les choses clairement. Peut-être que vous tournez autour du pot et peut-être que les personnes que vous avez en face ne comprennent pas. Parce que vous êtes flou, vous n'êtes pas clair dans vos propos, dans vos explications, peut-être dans vos ressentis. Donc là, tout simplement, on vous dit communiquez clairement, dites les choses clairement. Il n'y a pas besoin de s'énerver pour se faire comprendre. Mais là, l'univers vous demande de communiquer plus clairement, d'être plus clair. Alors peut-être que c'est aussi être plus clair dans vos demandes. Peut-être que vous êtes flou dans vos demandes et que là-haut, ils savent pas trop. Donc plutôt que de vous faire d'envoyer quelque chose qui, ils font pas parce que c'est pas clair. Hein, c'est pas clair pour eux. Donc si, je sais pas, moi je vous prends un exemple tout bête. Si vous souhaitez déménager, vous souhaitez, je sais pas moi, changer de maison, changer, mais que vous savez pas où, vous savez pas à quel endroit, vous savez pas, mais que vous savez que vous avez envie de déménager, mais que vous savez pas. Vous savez pas où aller, partir pour aller où. Donc forcément, là-haut, ils sont en stand-by un petit peu, hein, ils savent pas trop. Donc ça peut être ça aussi, communiquer clairement. Quand vous vous adressez aux anges, aux archanges, à l'univers, à votre ange gardien, communiquez plus clairement par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui est le foyer, la famille, votre couple, le côté affectif. Donc soyez peut-être un petit peu plus clair. Voilà. Et le troisième, tout ce qui est le côté amical, là, on parle dans les prochains mois. Alors, je ne sais pas, hein, je sais pas votre question par rapport à ça, mais on vous dit dans les prochains mois. Donc, il est possible que peut-être dans les prochains mois, il y a peut-être une amitié qui va se créer. Ça peut être quelqu'un au travail, hein, peut-être un collègue de travail qui va devenir votre ami, votre confident ou votre confidente, etc., etc. Donc là, on vous dit dans les prochains mois. Dans les prochains mois, il se peut qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là qui arrive. Voilà, bon, écoutez, je sais pas, dites-moi en commentaire si ça résonne en vous, si ça a répondu ou pas, si ça n'a pas répondu. Voilà, hein, comme je vous ai dit, ça fait quelque temps que je n'avais pas refait de tirage. Il faut que moi aussi je me remette un petit peu dans le bain. Est-ce que au niveau de mes ressentis, de mes capacités, je suis dans le juste ou pas? Dites-moi un petit peu ce que vous ressentez, le temps que je range les cartes pour faire un dernier petit tirage avec des nouveaux oracles, des nouveaux messages. Alors, Jérémy qui nous dit merci pour ces réponses. Mais est-ce que ça a répondu un petit peu à tes questions? Voilà, c'est surtout ça, moi, que je veux savoir. Après, voilà, hein, vous êtes en droit de me dire non, ça n'a pas du tout répondu. Yannick, tu es à côté de la plaque complètement. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que je suis à côté de la plaque que ça ne va pas arriver. C'est juste que c'est peut-être un peu plus long. Aussi. Oui. Bon. Donc ça a répondu. Alors, si je comprends bien, Jérémy, ça a répondu?
Il n'y a que Jérémy que ça a parlé? Ou alors c'est qu'il y a un bug, je sais pas. Oui, oui, ça a répondu. Bon, ben voilà, parfait, nickel. Voilà. Après, comme on dit, tu as les cartes en main, hein. Allez, on y va avec un nouvel... Alors là, celui-là, il est vraiment tout nouveau. Je l'ai reçu début octobre et puis malheureusement, ben, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Hein, voilà, vous savez pourquoi. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à aller voir le film sur Netflix. Ça s'appelle Le Secret. Et là, c'est l'oracle, ben, c'est le carte de manifestation, Le Secret. Donc là, c'est pareil, on va voir quel est le message qu'on veut nous faire passer concernant la manifestation, concernant le... Encore une fois, hein, comme je vous dis, si vous êtes dans la positivité, ben, vous allez attirer du positif. Si vous êtes dans le négatif, comme dans le film, où ben, la toiture, il y a un arbre qui tombe pendant la nuit, une tempête, et que le matin, elle se lève, mais qu'elle me dit, mais mon Dieu, comment je vais faire pour le réparer, etc. Et puis que, ben, tombé du ciel, il y a quelqu'un qui lui est envoyé, alors qu'elle n'était pas du tout dans la positivité. Franchement, je vous invite à aller le voir, ce film, parce qu'il est vraiment très beau. Alors, Viviane qui nous dit de beaux messages. Merci Yannick, c'est l'heure pour moi. Bonne nuit à vous tous. Merci Viviane, bisous. Oui, certains messages avaient un lien avec moi. Bon, ben voilà, il y a eu. Allez, on y va. Avec les cartes de manifestation du secret. Donc, comme vous voyez, hein, il est très beau. Hein. Très beau cet oracle. Jérémy, je l'ai vu aussi. Oui, hein, il est magnifique ce film. Hein. Je l'avais lu en livre. Je l'avais lu en livre et j'ai vu le film. Et franchement, wow. Après... Ouais, ben oui. Allez, on y va pour le message, le secret. Et on vous dit, avant de penser à autre chose, chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Et c'est ce que je viens de vous dire juste à l'instant. Si vous pensez positif, vous allez attirer le positif. Si vous pensez négatif, ben forcément que vous allez attirer le négatif. Non, moi le premier livre que j'ai lu, quand j'ai commencé un petit peu dans tout ça, à m'éveiller, c'est le livre d'Edgar Tolle, le pouvoir du moment présent. Là, j'ai commencé vraiment à comprendre ce qui m'arrivait. C'est un livre qui est très intéressant, qui remet beaucoup de choses en place, qui fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et après, par la suite, voilà, hein, j'ai découvert plein de livres, d'autres livres. Donc là, on vous parle de, avant de penser à autre chose, soyez. C'est pour ça que je vous disais au début, faites attention comment vous dites les choses, comment vous pensez les choses, comment vous agissez, comment, etc., etc. Parce qu'on attire à soi ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on dit. Tout est énergie. On est entouré d'énergie. Donc forcément, tout ce qui a lien à l'énergie va être attiré. Donc là, on vous dit attention avant de penser à autre chose. Et on vous dit, chaque pensée se manifestera. Donc si vous êtes dans la positivité, vous allez attirer forcément à un moment donné du positif. Mais si vous êtes dans des énergies opposées, ben forcément que ça va annuler les énergies positives. C'est logique. Donc je vais en tirer une deuxième. J'ai lu aussi, j'ai adoré. Ouais. Moi, ça a été vraiment mon premier livre
que d'ailleurs j'ai relu après par la suite pour en comprendre, parce qu'il y avait certaines choses que je n'avais pas compris. Et voilà. Donc je vais plutôt tirer comme ça. Voilà. Je vais plutôt procéder comme ça. J'ai envie d'en tirer une deuxième. Je vais prendre celle-ci. Ah. Et là, on vous parle de porte ton attention sur la prospérité. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises. Et il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie. Ton rôle est de demander d'y croire. Quand tu le reçois, et de ressentir la joie dès à présent. Laisse l'univers s'occuper des détails. Le message là est un peu plus clair. Je ne peux pas vous dire mieux. Portez votre attention sur la prospérité et l'univers, lui, se chargera de s'occuper de comment, des détails, du comment, du pourquoi, de quelle somme, machin. Encore une fois, je vous le savez, l'univers, les chiffres, il ne connaît pas. Donc, c'est pas la peine de lui demander à dire je veux gagner au loto 100 millions d'euros et de persister à gagner 100 millions d'euros parce que le jour où vous allez gagner au loto 100 euros, vous allez dire mais il se fout de ma gueule l'univers. Donc, vous allez forcément être déçu. Donc, laissez l'univers s'occuper de tout ça. Soyez dans cette positivité. On vous demande d'y croire. Ton rôle, c'est d'y croire et de ressentir la joie dès à présent. Hein. Voilà, vous demandez à l'univers, vous faites votre demande de prospérité, d'abondance, etc., etc., puisque c'est la nouvelle lune. Et je vous rappelle que jusqu'à demain, on va dire demain aux alentours de 13 heures, vous pouvez encore faire votre chèque d'abondance. Donc, vous pouvez demander l'abondance, la prospérité. Mais encore une fois, on ne demande pas de somme d'argent. Puisque l'univers, encore une fois, et je le répète, ne connaît pas les chiffres, les nombres. Donc, lui, pour lui, il va t'envoyer ce qui est juste et bon pour toi. Point à la ligne. Point à la ligne. C'est, voilà. Donc là, on vous demande, voilà, tout simplement, on vous demande de porter votre attention sur la prospérité et tout simplement, l'univers, lui, va s'occuper du reste. Voilà. Une fois que vous avez fait votre demande, votre demande ou votre chèque d'abondance, vous prenez votre chèque d'abondance, vous le mettez dans votre portefeuille, vous l'oubliez, vous vous en occupez plus. Et bien là, c'est exactement la même chose. Quand vous faites votre demande à l'univers par une prière, par une demande, voilà, c'est bon, il vous a entendu, basta, on lâche prise. On arrête de se focaliser là-dessus. Parce que, voilà. Et donc, je vais en prendre, hop, une troisième. Et là, on vous parle on vous dit, tu es éternel. Regarde le monde qui t'entoure. Rien de tout cela ne peut exister sans ta présence. Peu importe qui tu pensais être, tu connais maintenant la vérité sur qui tu es vraiment. Tu es le maître de l'univers. Tu es l'héritier du royaume. Tu es la perfection de la vie. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont chercher, qui disent « Ah, mais Dieu, ah, mais l'univers ». Mais avant tout, et ça je l'ai compris il n'y a pas très très longtemps, Dieu c'est vous. On l'a en nous. Alors c'est vous allez dire « Mais Yannick, t'as fumé quoi ?» Non, non, j'ai pas fumé. Hein. C'est voilà. On attend tous le sauveur. Mais le sauveur, c'est nous. C'est nous seuls. Il n'y a pas de sauveur. C'est ce que je vous dis toujours, c'est comment vous voulez aimer les autres, envoyer de l'amour aux autres, si vous n'êtes pas capable de vous envoyer de l'amour à vous. Mais c'est la même chose. C'est exactement pareil. Vous vous dites, oh ben non, j'attends quelqu'un qui va venir me sauver, j'attends. Donc, je mets les doigts les orteils en éventail et puis je vais attendre. Je vais attendre que... Ben non, 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 non. Et comme le dit Jérémie, nous sommes notre propre sauveur. Hein. Il n'y a pas de sauveur de Dieu, de l'univers, de machin. Alors, on entend vos prières, on entend ce qu'on demande, on l'entend. Ils l'entendent, les anges, les archanges, là-haut, la source, tout ça, ils entendent. Mais c'est pas eux qui vont venir faire le travail à votre place.
Certainement pas. Eux, ils vont vous montrer le chemin, ils vont ils vont faire en sorte de mettre des choses qui vont se mettre en place plus ou moins. Mais après, c'est à nous à faire le travail, c'est à nous à continuer. C'est pas, comme on dit, être avec une petite cuillère en argent dans la bouche et attendre que ça tombe du ciel. Non, ça marche pas comme ça. Eh bien là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit que tout simplement, tu es le maître de l'univers, tu es l'héritier du royaume, tu es l'héritier de ton royaume à toi. Hein, c'est ton royaume à toi, c'est ton univers à toi. Et de la perfection de qui tu es dans la vie. C'est voilà, la perfection que tu apporteras dans ta vie, c'est la tienne. Peu importe si elle ne plaît pas à ton entourage, on s'en fout. Tu es la perfection de la vie. Chaque être vivant ici est une bénédiction, est une perfection. Après, malheureusement, ben voilà, il y a des dérives, il y a des personnes qui prennent un mauvais chemin. Hein, au lieu de prendre le chemin à droite, ben, ils prennent le chemin à gauche. Donc forcément, ben, ils sont là, ils sont pas très... Mais voilà, mais encore une fois, n'attendez pas. N'attendez pas que là-haut, ils fassent le travail à votre place. Ils feront jamais le travail à votre place. Jamais. Jamais, 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 jamais. D'accord? Allez, et je vais en tirer tout simplement une dernière pour... Et on vous parle, ben oui, c'est ce que je vous dis, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Voici un moyen de faire cesser instantanément toute spirale négative. Concentre-toi sur ton cœur, tout en inspirant profondément et en ressentant l'amour qui y réside. Puis expire en amplifiant cette sensation d'amour et de paix. Répète ce processus 7 fois. Ressens une plus grande légèreté et une paix profonde, tandis que les pensées et émotions négatives se dissipent. Remplacez les énergies négatives par des énergies positives, c'est-à-dire par des pensées positives. Si vous avez, je sais pas moi, des idées noires, des idées négatives, ben vous remplacez, hein, vous remplacez. Je sais pas moi, je prends un exemple. Je n'ai pas d'exemple là concret à vous dire, mais je sais pas moi, mettons que vous allez vous dire. Comment vous dire ça? Je sais pas, moi, je vous prends un exemple. Je sais pas, hein, ben là, j'ai pas d'exemple concret, mais en mettant, je vais vous dire, ah non, mais je fais pas ça parce que je suis nulle, je sais pas dessiner. Voilà, par exemple. Eh bien, vous remplacez par je suis nulle, je sais pas dessiner par quelque chose de positif, ben, forcément que vous allez l'attirer à vous et que vous allez être dans ces énergies de positivité. Je vais essayer de dessiner correctement. Toujours, hein, toujours le jeu, et ça on le verra dans le thème, tout ce qui est la conscience, l'inconscience et le subconscient. Je, c'est le conscient, hein, c'est là, c'est ici et maintenant, c'est je suis. Donc soyez toujours dans ce côté, je suis capable de faire ça. Je suis dans ces énergies de positivité. On ne met pas de négation. Quand vous faites une demande à l'univers, ça aussi je tiens à le préciser, on ne fait pas de négation en disant j'aime, je sais pas, hein, faites une phrase où on fait de la négation en disant je n'en doute pas, il y a le N apostrophe qui peut prêter à être dans le côté négatif. Je ne suis pas, voilà, je ne suis pas, c'est quelque chose de, c'est une négatif, d'accord. C'est au lieu de dire je ne suis pas, vous dites je suis dans ces énergies-là, je suis capable de faire ça, je vais essayer de faire ça. Alors c'est vrai que le jeu peut prêter à être dans le côté égoïste, dans le côté, mais non. Là, quand vous faites votre demande, c'est je suis ici et maintenant, je suis ancré à la Terre-Mère Gaïa, je suis, etc., etc. Dites-moi si je suis claire dans ce que je dis ou est-ce que je suis en train de partir sur quelque chose qui est en train de
de dérailler vers autre chose. Dites-moi. Est-ce que pour vous, c'est clair? Parce que pour moi, ça l'est, mais peut-être que pour vous, ça l'est pas. Pour certains d'entre vous, du moins. Donc, dites-moi, avant de continuer. Bon, le temps que... Il doit y avoir un sacré décalage parce que... Bon, peut-être que je me suis perdue un petit peu dans mes explications. Hein. Voilà. Je suis désolée, hein, c'est moi, c'est voilà, c'est moi, c'est comme ça. Alors, Yolu qui me dit oui, c'est très clair. Claudie qui dit oui, c'est clair. Bon, ça va. Je ne vous ai pas perdu dans mes explications. Ah, des fois, c'est compliqué de vouloir se faire comprendre. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est clair, merci. Bon, ben voilà. Si c'est clair pour vous, c'est OK. Allez, on va prendre 2 petits messages et après, on terminera avec message des énergies de guérison et message de lumière. Et après, je vous laisserai tranquille. Alors, le premier message qui est un message de nos alliés de la nature. La première carte nous parle de les alliés de la terre et on nous parle de l'écureuil. Et on vous dit, regarde et découvre chaque jour avec réalisme et reconnaissance le trésor que la vie t'apporte et cesse d'espérer toujours mieux pour demain. Là, le message, alors est-ce que ça va pouvoir le faire clair ou pas? M'énerve. Elle m'énerve ma webcam. Allez, s'il te plaît. Voilà. Et le deuxième message, on est avec mes alliés du feu. Et là, on est avec le dragon. Et le dragon nous dit, tu ne vois parfois que ce que tu as sous les yeux. Alors qu'en changeant de point de vue et de perspective, la vie s'ouvrirait à toi différemment. Comme disaient nos anciens, il faut parfois changer son fusil d'épaule pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Ben, peut-être que c'est ce que là, on est en train de vous faire passer comme message. Allez, on y va avec message de lumière. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, un message de lumière? Hop. Et ben, on vous dit, j'en parlais tout à l'heure, hein, en vous parlant de conscience, subconscient et inconscience, mais là, on vous parle de j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Alors, est-ce que ça va vouloir me mettre le message? Voilà. Alors, je vous montre déjà la carte comme elle est magnifique. Et voici le message.
Et enfin, message de guérison. Quel est le message de guérison, s'il vous plaît, pour ce premier jour du mois de novembre, pour les énergies de cette nouvelle lune, ainsi que pour le portail énergétique? Merci. Hop, et elle est sortie. Voilà. Et le message vous parle de le travail intérieur. Dieu m'apporte des situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort. Je vous montre le dessin. Voilà. Voilà, ben écoutez, moi j'ai été ravie de faire ce tirage avec vous. On peut papoter un petit peu, me donner vos, voilà, vos ressentis, ce que voilà, on peut parler si vous voulez un petit peu encore. Moi j'ai été ravie hein, de reprendre un petit peu ce live, hein, les lives. Donc maintenant je ne sais pas à quelle fréquence je vais reprendre, comme je vous ai dit en tout début. Je ne vais pas voilà, mettre à chaque fois un post pour avertir quand je ferai un live. Sauf si vraiment c'est un live à thème ou quelque chose comme ça. Le live à thème qui était prévu sur la conscience, l'inconscience et le subconscient, il faut que je finisse de peaufiner quelques petits trucs. Voilà, hein, il est quasiment fini, mais il faut que je peaufine encore quelques petites choses pour pouvoir vous le présenter hein, avec des photos, avec des images du moins, pour vraiment vous faire comprendre de quoi je parle. Alors il y a des personnes qui vont comprendre de quoi je vais parler, mais il y a d'autres personnes pour qui ça va être un petit peu plus flou. Donc par des images, ça va être un petit peu plus compréhensible. D'accord. Donc voilà, donc je ne sais pas à quelle fréquence je vais reprendre mes tirages. Ça sera en fonction de moi aussi, de comment je me sens, si je suis fatiguée, si je ne suis pas fatiguée, puisque comme vous le savez, quand je suis fatiguée, je ne fais pas de tirage. Mais voilà, là ce soir, j'avais envie de faire un tirage déjà parce que c'était le 1er novembre, c'était la nouvelle lune, c'était également le portail énergétique jusqu'au 11-11. Et bien évidemment, c'était les défunts, hein, c'était la Toussaint. Donc pour donner, pour rendre hommage à tous les défunts, bien évidemment. Et ainsi que voilà, d'avoir une grosse pensée pour nos amis espagnols et amis français qui bien évidemment ont été touchés également par les inondations. Mais voilà, donc ce soir, voilà, je sentais que pour moi, c'était très symbolique de reprendre mes tirages ce soir. Alors ne me demandez pas le pourquoi du comment, c'était pas hier, c'était pas demain, c'est voilà. J'ai ressenti ce besoin de faire ça hein, tout à l'heure, là, 9h05, quand j'ai sorti mon chien, je suis rentrée, j'ai dit bon allez, hop, je fais un live. Voilà. Donc maintenant, je pense que je vais fonctionner comme ça. Bien évidemment, je resterai toujours sur les réseaux sociaux, hein, vous le savez, hein, je mets toujours des petites informations quand il y a un live qui se prépare et que ce soit pour un thème ou autre, mais je vais vraiment fonctionner maintenant comme ça. Donc voilà, donc les personnes qui sont là, ben, tant mieux, les personnes qui ne sont pas là auront l'opportunité de le revoir sur ma chaîne YouTube ou de le revoir sur le groupe Live Pierre-Ange et Bien-être. Puisque je laisse toujours mes lives, sauf quand je propose des soins énergétiques sur ce groupe-là. Donc après, libre à vous de faire ce que vous voulez. D'accord. Je n'impose plus rien. Voilà, je suis dans cette optique-là. Hein, vous voyez, moi aussi,
Je me suis remis beaucoup en question. J'ai appris aussi beaucoup. Et il faut savoir aussi un petit peu parfois se remettre un petit peu en question en disant, bon ben ok, ça marche pas comme ça. Bon ben on va essayer de faire autrement. On essaye de faire autrement, ben on voit que ça marche pas non plus. Donc au final, ben écoutez, je pense que le meilleur, la meilleure des solutions, c'est de laisser parler le côté ressenti, l'émotion. Et puis voilà, quoi. Voilà, voilà. Voilà, ben écoutez, apparemment, je vois qu'il n'y a plus personne. Je ne sais pas, dites-moi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage de ce soir. Est-ce que ça vous a un petit peu, ça vous a plu? Est-ce que le système comme ça vous convient? Que je me connecte sans forcément pas vous avertir? Est-ce que vous souhaitez quand même être averti? Après, je peux éventuellement, si vous souhaitez être averti, je peux vous envoyer éventuellement un MP en vous disant ce soir, je fais un live. Est-ce que tu... Voilà. Ou est-ce que... dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je ne vous montre pas ma tête parce que je suis très fatiguée. Hein, vous vous en doutez. Donc, on va revenir à cette image-là, qui est beaucoup plus jolie. Ben, merci à toi, Jérémy. Hein, merci à toi. Merci André. Merci Yolu. Merci Claudie. Merci à vous de votre toujours de votre présence, de votre participation. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. Hein, voilà. On se dit et on sait pourquoi on fait ça. Hein. Moi, personnellement, voilà. J'ai compris beaucoup de choses. Ce courant du mois d'octobre m'a fait comprendre beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, encore une fois, l'univers, les anges, tout ça m'ont envoyé des signes. J'ai plus ou moins compris ces signes-là. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est eux, ils vont pas faire le travail ils vont pas faire le travail à ma place. Le tirage était très bien. Bonsoir et bonne nuit à tous. Merci. Bonsoir Yolu. Merci, bonne nuit. Bisous. Voilà. Donc après, comment vous dire, hein, voilà. Il faut faire les choses pour soi. Donc, comme je vous ai dit, hein, pour le moment, je programme rien. Je sais pas. Aussi bien demain, je peux faire un live comme je peux ne pas en faire. Ça peut être aussi des lives que je vais faire dans l'après-midi et que vous aurez la possibilité de re-regarder le soir tranquillement en replay. C'est en fonction aussi de mon emploi du temps, de mon travail. Hein, voilà. Il y a des fois où, quand je finis le soir, vous comprenez bien que quand j'arrive à 8h30, là, j'ai pas le truc de faire des lives à 9h du soir. Donc, il se peut que je fasse un live dans la matinée, en fin de matinée, ou voilà. Hein, c'est voilà. Après, les personnes qui sont là, tant mieux. Les personnes qui ne seront pas là, ben, c'est pas grave. Vous aurez la possibilité d'aller le voir sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça qu'il est impératif d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, Les Minéraux de Gaïa. C'est très bien comme ça. Oui, bah oui, non, mais je pense que de toute façon, je vais fonctionner comme ça. Hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais fonctionner comme ça. Et parce que je me dis, voilà, des fois, je programme des choses, je prépare des choses. Et puis au final, il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne qui est là. Donc j'ai l'impression des fois de préparer des choses pour des clopinettes, on va dire. Donc voilà, c'est du temps aussi hein, de préparer un live. Hein. Ne croyez pas que c'est juste sortir les cartes. Et non, c'est... Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, il est 23h01. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous, c'est très important. N'oubliez pas, hein, n'oubliez pas. Oh, voilà, tout ce que je déteste. Voilà. Tout ce que je déteste quand on est sur YouTube. Vous voyez? Voilà, mais ça, c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Donc voilà, donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est très important. Quoi vous dire de plus hein je sais pas quand. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Pour moi, c'est un week-end où je bosse. Samedi et dimanche. Donc voilà. Donc voilà. Sur ce, écoutez, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Puis je vous tiens au courant, comme d'habitude, hein, sur les réseaux sociaux, sur les lives. Instagram, hein, vous avez Instagram aussi où je vais poster des choses. Je poste des choses. Donc voilà.
Moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. C'est très important. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Un bon rétablissement aux personnes qui sont en convalescence, qui ont été opérées, qui sont, etc., etc. Voilà. Prenez soin de vous. C'est très important. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.